Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Minix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes projets en cours, édition 2024. Voilà, tous les ans je vous retrouve avec ce type de vidéo pour vous faire un petit résumé de l'année, voir si mon stock d'encours a augmenté ou pas, si y a certains projets que j'ai délaissés ou pas, etc. Je trouve ça assez sympa à faire et encore une fois, ça reste un peu dans la même optique que le bilan des projets terminés, par exemple. C'est qu'on se rend compte de ce qu'on a. Et moi, c'est vrai que je n'ai pas le réflexe d'aller voir dans ma boîte à projets en cours. Parce que tout simplement, en fait, j'ai des projets que j'ai au mois. Et en fait, quand je pense à un projet que j'ai déjà commencé ou autre, bah, je vais avoir tendance à aller le chercher. Mais sinon, je vais pas aller un peu flirter dans mes bacs pour savoir si j'ai des projets que ça fait longtemps. C'est vrai que c'est pas un réflexe et il faudrait d'ailleurs que je prenne plus ce réflexe-là, de regarder ce que j'ai et de me dire tiens, ça pourrait être pas mal de ressortir celle-ci, etc. Donc du coup, bon, cette vidéo sert un peu à ça aussi, de me permettre de voir ce que j'ai et de savoir s'il y en a certains que je vais finir par retirer ou pas d'ailleurs, en sachant que j'avais déjà fait un prix-tri. Quand j'ai déménagé, j'ai retiré quelques toiles que vous verrez pas et que je vous citerai pas, mais je compte faire une vidéo, d'ailleurs il faudrait que je prenne le temps de faire ça, une vidéo tri et de présentation en gros des projets que je vais mettre en vente sur le Bon Coin. Donc c'est pas tout de suite, vous inquiétez pas, c'est pas tout de suite, il faut juste que je prenne le temps parce que ça prend beaucoup de temps et faire les annonces sur le Bon Coin, etc. ça prend du temps aussi parce que j'essaye de faire ça bien. Donc en fait voilà, donc c'est pour ça que je repousse l'échéance. Mais c'est vrai que je vais bientôt vous tourner ça dans quelques mois, je pense, dans 2-3 mois. Je mets pas encore de date, mais voilà. Donc voilà, on va passer aux choses sérieuses. Donc j'ai je sais pas si vous avez, voilà, deux petites caisses comme ça. Et sinon j'ai des sacs qui servent à transporter mes projets que je travaille dans le mois. Donc j'ai un sac comme ça, bon c'est Primark. Et en fait il est bien parce qu'il est grand. Et du coup ça c'est tous les projets que j'ai envie de prendre dans le mois. Donc ça reste à côté de mon canapé. Et j'ai un sac, hop, mon sac orange, donc je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais voilà, mon sac orange que je mets les projets que j'ai déjà travaillé dans le mois. Donc par exemple là, il y aura une toile, non même trois toiles que vous ne verrez pas, que je vous mettrai des photos, parce que je les ai déjà travaillées en fait, et j'ai pas envie de vous montrer l'avancée pour le futur Flosstube. Ce serait dommage de vous spoiler mon avancée sur certains projets. Du coup voilà, donc je sais pas si j'ai été claire, au pire je vous aurais inséré une petite vidéo que j'ai tournée pour vous montrer les bacs en question, comment ils sont remplis. Ils sont plutôt bien remplis. Donc pour la faire courte, je vais vous dire directement à combien je suis. Donc l'année dernière j'étais à 22 projets en cours et j'ai augmenté encore une fois. Donc après il y a beaucoup de comtés qui sont arrivés et j'ai arrêté les estompés et forcément les estompés sont restés. Donc du coup forcément ça a augmenté. Donc je suis à 37 projets en cours. Donc ça va, je trouve que ça va quand même. Je reste... bon, je trouve que voilà, ça va. Ouais, 37 projets en cours. Donc j'ai augmenté de 15. Mais après je suis à moitié étonnée. Parce que dans tous les cas, j'ai commencé beaucoup de projets à compter et je fais quasiment que du compter et quelques estompés. Donc du coup, voilà, j'ai pas mal d'estompés. Donc on va faire le point sur ça. Donc je vais vous les prendre un peu au fur et à mesure comme ça vient. Je vais faire par caisse, je pense. Il y a certains projets que vous connaissez beaucoup parce que c'est ceux qui sont apparus dernièrement. Mais il y en a certains que j'ai oubliés même, je pense. Donc du coup voilà, donc on va commencer. Je vais pas faire plus de blabla. On va commencer, je vais piocher comme ça me vient. Donc on va commencer par celle-ci qui est un projet, oh là là, ça fait longtemps, de Claude Factory. J'aime beaucoup ce projet, mais c'est vrai que je ne l'ai pas ressorti depuis un certain temps. Ça fait combien de temps que je ne l'ai pas sorti? Depuis août. Donc voilà, donc je risque de la reprendre bientôt, sûrement quand il commencera à refaire beau, vu que ces couleurs s'y prêtent. Donc ce projet-ci, j'avais fait 21% du projet. Hop, et j'avais fait ça.
Donc vraiment c'est un chouette projet, j'aime beaucoup et c'est vrai que de la revoir ça me donne envie. Mais je vais attendre un petit peu que tout ce qui est hiver en fait se passe et du coup ouais, sûrement au printemps je la ressortirai parce que elle est vachement sympa. Puis ça se trouve ça sera un petit peu avant parce que voilà, j'aime beaucoup. Donc comment je l'ai appelé? C'est Histoire de conte des frères Grimm. Voilà. Donc voilà. Super. J'aime beaucoup. Voilà pour celle-ci. Je vais pas essayer de faire trop long non plus parce que je pense que ça peut durer assez longtemps, même trop longtemps. Donc je vais essayer de la faire courte quand même. Hop. Donc ensuite, je pioche un peu au hasard. Donc il s'agit de mon petit renard, le fox, qui était de l'estomper. Pareil que j'ai pas repris depuis que j'ai eu plus envie trop de toucher l'étoile estompée. Qui est dommage parce que j'étais quand même à 46,76 et voilà, j'arrive quand même bien avancé sur ce projet là mais voilà, je suis moins estompée donc on verra. Je vais essayer de me faire une petite rotation quand même en niveau estompé vu que voilà, je vais pas me forcer mais au niveau des saisons je vais les sortir et on verra si je les prends ou pas. Parce qu'actuellement je suis en train de faire mon projet naissance et c'est vrai que je prends quand même un peu de plaisir à la broder, mais c'est vrai que j'en ai qu'une quoi, j'en ai qu'une et puis j'ai mon duo Aquali qui est avec Mélissa, sinon voilà, donc je me dis il faudrait quand même que j'essaye d'avancer mes projets que j'ai en cours en estompé, pas en commencer d'autres, ça c'est sûr que j'en commence plus d'autres, mais d'essayer de m'atteler à baisser cette on va dire c'est ce stock d'encours en niveau estompé. C'est vrai que j'essaye de diminuer. Donc voilà pour celle-ci. Et celle-ci ça a été vraiment un petit coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce projet-ci. Mais bon, quand on n'a plus cette passion d'estomper. Mais ça, je me vois pas non plus la vendre ou l'acheter quoi. Je vais la garder dans mes encours. Et j'ai l'espoir que les estompés me reviennent un petit peu pour que je puisse au moins un petit peu avancer à ce niveau-là. Donc du coup, hop, j'en prends. Je vais prendre une un peu au hasard. Bon voilà. Ça c'est une toile de la honte, comme je l'avais appelée l'année dernière, je me souviens. Donc c'est une Harry Potter en estompé aussi, que j'ai pas retouché depuis l'année dernière, ça c'est sûr. Que même j'avais été dégoûtée et que bon, en soi je la garde encore dans mes encours parce que ça me fait un peu chier quand même parce que j'aime beaucoup cet univers et j'avais pris toute la collection, donc ça me peine de pas réessayer en fait, parce que ce qui m'avait bloqué c'était beaucoup de confetti et moi j'aime pas quand c'est trop confetti, et là il y a que ça, il y a que du confetti. Même quand je regarde les autres zones c'est hyper confetti et ouais, peut-être là en la revoyant je me dis en fait pourquoi me faire du mal, et je devrais m'en séparer en fait. Je devrais m'en séparer. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais noté sur la feuille? J'ai rien noté, j'ai fait qu'1% de la toile, j'ai bossé 3 jours dessus, donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'était vraiment un coup de cœur ces projets-là. Donc voilà. Je vais peut-être me séparer. Je me laisse mûrir la chose en sachant que j'ai quand même 7 projets comme ça, donc c'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage, mais si c'est vraiment plus mon dada, il faut que ça soit un minimum, en fait les estompés là, c'est mon ressenti, il faut que ça soit un minimum lisible en fait, et que ça soit pas confetti. Si c'est confetti, je vais avoir tendance à plus vouloir les faire. Donc je vais sûrement lui dire adieu à celle-là. Vous verrez bien dans ma vidéo que je ferai pour tout ce qui est toile que j'abandonne en fait. Enfin, que j'abandonne et que je vais vendre dans le tri. Donc on va passer à celle-ci. Encore un projet que ça fait longtemps que j'ai pas touché. Donc Crocette à Gogo, qui est c'est le 14 juillet, qui est un sale qui est fait par Sophie passionnément. Donc Sophie, elle a eu cette idée, et une très bonne idée parce que c'est vachement chouette de lancer ce projet-ci. Donc j'étais à combien? À 19,84%. Et hop, j'étais rendue là. Franchement, celle-ci, il faudrait que je la reprenne. Et pareil, en fait, j'ai envie de la reprendre quand il fera un peu plus beau.
Et surtout qu'en plus j'ai déjà un crochet à gogo que je suis en train de faire qui est spécialement sur le thème de Noël. Et je pense que je vais tourner entre les deux vu que c'est le même genre de patron, enfin c'est le même patron à peu près, au niveau des maisons on s'y retrouve, etc. Donc je me dis que je vais jongler en fait avec les deux. Je me dis que ça pourrait être sympa de faire comme ça. Et j'aime beaucoup, hein. Le résultat est vraiment top. Et de la voir ça me fait... ouais, j'ai envie de la reprendre, mais je vais attendre un petit peu. Donc ce projet-ci, il me semble que je vous ai pas dit, mais ce projet-ci, j'ai décidé de le faire sur du 16, c'était couleur parchemin. C'est de l'Aïda aussi, j'ai oublié de vous dire, mais voilà, c'est de l'Aïda. Je sais pas si ça se voit en caméra, ça doit pas se voir plus que ça, si ça se voit là. Voilà, du 16 c'était, donc ouais, super sympa. Et comme objectif que j'aurais, ce serait de la finir en fait, et de l'accrocher dans mon bureau en fait. Parce que, voilà, au travail, je pense que ça pourrait passer, si je mettais ça. Donc voilà, pour celle-ci. Ensuite, on va passer à celle-ci qui est un autre duo avec Mélissa. C'est notre petite fille aux fraises. Donc on l'a mis en pause parce que du coup on fait déjà l'aqualie et vu qu'on est de moins en moins estompé, voilà, on voulait... Oh, excusez-moi, je vous ai tapé dedans. On voulait un peu réduire la cadence au niveau des estompés pour qu'on ait plus de temps pour tout loisir parce qu'on est multi-loisir avec Mélissa. Et du coup, pour celle-ci, on était à 19,44. Et voilà, j'étais rendue là. Moi, j'aime bien fonctionner par cases. Donc, on fait des cases de 9 et on augmente comme ça. Enfin, on augmente. Moi, je décide de faire en escalier. Elle a décidé de faire le haut de la toile. Et celle-ci, bon, à contre-cœur, on l'a mis de côté, mais c'est vraiment parce que du coup, la aqualie que vous allez bientôt voir, enfin, je sais pas quand elle sortira, mais vous allez voir, l'aqualie, elle est beaucoup plus confetti, et du coup, voilà, on voulait pas s'imposer plusieurs cases, en fait, à faire par mois, voilà. De toute façon, dans tout ce qui est projet en duo, etc. Maintenant, moi, je fais plus les projets avec des choses imposées. C'est vraiment au feeling. J'y vais si j'ai envie d'y aller, etc. Parce que après tout, ça reste une passion et un loisir. Et c'est de prendre du plaisir. Donc, si on prend plus de plaisir, c'est dommage. Donc, je pioche au hasard. Je regarde même pas. Ah, celle-ci. Ça fait longtemps aussi. Très très longtemps même, je crois. Donc... je ne sais plus, alors je vais ressortir. Je crois que je ne l'ai pas retouché depuis que j'ai fait cette vidéo de l'année dernière, l'édition 2023. Ouais, je ne l'ai pas retouché. Je l'ai touché qu'un mois. Oh là, ça me fait pitié. Ça me fait rire et pitié, mince. Bah, je crois que je vais essayer de la ressortir, du coup ça va me booster un peu. Du coup, c'est un projet que je fais, je crois que c'est sur du 14 CT. J'ai rien noté, j'ai même pas noté la taille enfin ce que c'est comme toile, etc. Donc du coup c'est du 14 CT il me semble, à la vue comme ça, ouais, ça a l'air du 14 CT. Toile marine, voilà, bleu marine, c'est pas noir, hein, c'est bleu marine, hop. Et c'est ma toile océan que j'appelle, c'est mon monochrome océan. Donc je vous remets l'illustration. C'était vraiment à mes tout débuts au point compté que je faisais beaucoup de monochrome. J'avais lancé, on va dire, j'ai lancé plusieurs monochromes. Et du coup, celle-ci, j'ai brodé que 7h30 dessus. Et j'ai fait une page sur 20 pages. Donc, ouais, il faudrait que j'essaie de la prendre. En plus, je pense que maintenant, vu que je me suis bien rodée, etc., je pense que ça pourrait avancer vite. Donc, le monochrome, celle-là, j'avais choisi quoi comme couleur? Je me souviens même plus de la couleur. Donc, c'est une toile bleu marine. J'avais décidé de prendre... Bon, ok, j'ai pas d'échevette. J'avais décidé de prendre cette couleur-ci. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est un peu un bleu turquoise. On dirait, ouais, je dirais un bleu turquoise qui ressort très bien sur la toile bleu marine. Voilà, bleu marine. Et voilà, il faudrait que j'essaie de la reprendre. Et encore une fois, à mes marges, j'étais vraiment toute petite. Vraiment, ça, c'est vraiment mes débuts. Je pense que c'est parce que aussi, j'utilisais pas de tambour à l'époque que maintenant j'utilise des tambours. Donc voilà, franchement, ouais, je vais essayer de... Hop, vous savez quoi, parce que j'ai deux boîtes. J'ai une boîte où c'est mes projets que je pioche plus souvent dedans. Et j'ai une autre boîte à côté où c'est vraiment mes estompés que je touche quasiment pas. Et celle-ci, elle était dans les estompés. Donc, je pense que je vais la mettre dans la boîte où je pioche plus souvent pour essayer de la sortir, en fait, tout simplement. Et pourquoi pas, justement, l'emmener au travail. Parce que c'est un projet qui se suit tout seul. Donc, pourquoi pas que ça devienne un projet travail et que je l'emmène là-bas, en fait. Pour que j'essaye de l'avancer un petit peu.
Donc, ah bah j'ai oublié de... Je rangerai ça après. Ensuite, je pioche où? Allez, une petite estampée. Si je pioche une estampée... Hop, ah bah tiens, tout est sorti. C'est génial. Hop. Donc du coup, celle-ci, je l'aime beaucoup comme estampée. Donc c'est mes Wish Answer. C'est ma toile Supernatural. Voilà. Hop. Tout est sorti malheureusement. Donc ça reste une toile où pareil je l'ai pas touchée depuis ma présentation de l'année dernière je crois. Ouais, je l'ai travaillé qu'en 2023, voilà, sur une période de 2 mois. Et j'ai réalisé que ça, donc hop, je passe vite fait parce que celle-ci vous la connaissez déjà, enfin pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre depuis plus de 2 ans, vous la connaissez déjà, mais voilà, donc ça serait cool que j'essaie de la reprendre, mais pareil elle a un peu confetti au niveau de là, mais ça reste une Joy Sunday, donc du coup en fait ça doit se faire assez facilement quand même. Donc voilà, et le rendu je pense qu'il peut être assez top. Donc il faudrait que pareil, j'essaye de me dire bah tiens ce mois-ci ça va être cette estompée là ou voilà. Donc j'essaye de me motiver et en même temps il faut que j'ai envie en fait d'aller dessus. Donc voilà, je me mets pas de pression encore une fois. Ça viendra, je vous la mets à l'envers. Ça viendra comme ça viendra et voilà. Donc là pareil je comptais en jours, donc je vais changer ça, ça va être en heures maintenant si je la reprends et puis bah voilà. Donc c'est une 14 CT et c'est une partielle. Voilà. Hop. Donc ensuite ma petite toile sorcière d'Halloween, voilà c'est comme ça que je l'appelle, donc voilà Claude Fassoli. Donc celle-ci j'ai décidé de la mettre en pause au mois d'octobre, je l'ai brodée la dernière fois au mois d'octobre et j'ai décidé de la mettre en pause parce que j'ai super bien avancé, je suis à 63,36 et je l'ai commencé l'année dernière au mois de mars. Hop. Donc voilà, donc elle est sublime, hein. Je l'aime beaucoup, mais j'avais envie justement de pas... Enfin je suis restée longtemps dessus parce que en fait je suis rarement longtemps sur les mêmes projets et en fait je suis restée 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois dessus, tous les mois à la sortir et en fait j'avais une envie de faire d'autres choses en fait, d'autres projets et du coup je sais que je vais être très contente de la retrouver, tout simplement de la retrouver en fait en fin d'année, nouvelle année, enfin voilà. Très contente de la retrouver et de me remettre dedans. Donc pour le moment, voilà, je ressens pas le besoin d'y retourner. Donc elle reste dans mes projets, voilà, que je pioche facilement. Mais voilà, mais pour le moment, je vais pas la reprendre tout de suite. Je vais la reprendre vraiment quand j'aurai envie de la reprendre. Parce que j'ai d'autres projets qui me donnent envie en ce moment. Donc voilà, mais ouais, elle est juste très belle. Et du coup, il me reste vraiment juste ça, quoi. Donc bon, l'année prochaine, c'est enfin cette année, parce que je dis l'année prochaine, mais j'ai du mal on est à nouvelle année, du coup, je vous ai même pas dit, mais on est le 4. D'habitude, je fais mes vidéos comme ça un petit peu avant, mais du coup, là, j'ai tardé un peu, donc j'avais un peu la flemme, on va dire, parce que vu le nombre de projets à vous montrer, c'est long. Mais du coup, voilà, donc celle-ci, je me fais pas d'inquiétude, je pense que cette année, elle va être finie en 2025, ça sera fini. Et puis voilà, donc c'est une toile que je fais sur du 16CT et c'est une toile qui vient de la boutique Chibiur, voilà, pour petit rappel. Hop. Donc on va piocher un peu dans les sacs quand même pour mélanger un peu tous les projets. Donc on reste dans le côté Halloween, donc pareil, c'est je crois un de mes projets les plus vieux, je dirais, en pumpkin case. Ah non, j'ai mis monochrome avant. Tout ce qui est monochrome, c'était plus vieux. Et du coup, celui-ci, ça suit un peu. Donc, hop. Donc c'est un projet que j'ai commencé en 2023, en octobre, et je l'avais gardé que 2 mois. Et ensuite, j'ai eu une envie de la reprendre en mai 2024. Donc je l'ai reprise. Et après, j'ai reprise en octobre. Et c'est vrai que j'aimerais pouvoir la ressortir un peu plus souvent. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Je vous ai pas dit à combien de pourcentage. Je suis à 60% du projet.
Et j'aimerais bien la reprendre quand même de temps en temps, un petit peu par-ci par-là, pour l'avancer et pas pour attendre que la saison d'automne pour pouvoir l'avancer, parce que c'est un projet que j'ai pas envie non plus de faire longuir en fait. Donc voilà. Il me semble que je vous en avais parlé en plus la dernière fois en octobre, je vous avais dit ouais j'aimerais bien la garder, la continuer et au moins finir ça, et en fin de compte j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps, et puis voilà, j'avais d'autres projets qui me donnaient envie, donc voilà, mais on s'écoute, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'en plus c'est un projet qui s'avance tout seul, il s'avance très bien. Donc là on voit pas vraiment le blanc, mais ça va être contouré après par une autre couleur, du bleu je crois, non du gris. Voilà, le gris qui est là ça sera contouré, mais voilà, donc c'est pareil, il faudrait que, elle est dans mon sac d'encours à côté de mon canapé, donc c'est que j'ai vraiment envie quand même de la prendre de temps en temps, donc je me dis je vais la laisser à cet endroit là, et j'essaierai aussi de la ressortir quand même, c'est sympa. Hop, pour celle-ci. Donc ensuite on va piocher encore dans les estampés parce qu'il y en a beaucoup. Donc je suis désolée pour les bruits, mais en fait je les ai rangés d'une certaine manière qui font que ça s'ouvre dans la boîte, c'est un peu relou. Donc il y a celle-ci en estampé, donc c'est ma Hermione. C'était une de mes, je crois que c'est une de mes plus vieilles toiles. Et du coup celle-ci c'est une que je vais sûrement retirer, je pense, de mes encours, parce que je me vois pas la reprendre. J'arrive pas à me dire, vous voyez, en plus j'ai rien noté depuis que je l'ai commencé, que j'ai commencé à faire un suivi. Il me semble que c'était l'année dernière, j'ai dû faire une feuille comme ça pour au cas où que je la reprenne, et j'ai jamais reprise. Je l'ai commencé en 2022, donc ça commence à dater, et vraiment j'y arrive pas. Et du coup en plus elle est tachée, à quelques endroits. Donc voilà, elle est quand même bien avancée, hein. Tout ça c'est fait. Là c'est fait, et en fin de compte ce qui m'a freiné beaucoup dans ce projet-ci, c'est qu'il y a un décalage ici, et c'est relou parce qu'il faut sortir cette feuille là, et du coup je me tâte, soit je la donnerai, parce que sur le Bon Coin on peut faire des dons, donc soit je la donnerai comme elle est, soit je jette tout simplement le patron, etc., et je garde tout ce qui est fil, parce qu'il y a pas mal de fils qui sont là. Donc je suis encore, j'ai quelques temps encore pour réfléchir à tout ça, mais je pense que je vais l'enlever de mes encours, parce que c'est un projet que je ne toucherai plus, et c'est pas vers ce genre de projet que j'ai envie d'aller, et j'ai l'impression que la conversion elle est pas super top, donc je sais même pas si je la ferai en don, parce que c'est peut-être pas un cadeau que j'ai envie de faire à... j'ai pas forcément envie de faire un cadeau qui est pas terrible, donc je sais pas. Je ne sais pas, je vais voir. Donc de toute façon dans tous les cas on en reparlera quand je ferai mon tri, en fait, ma vidéo tri. Du coup voilà pour ça, on va prendre celle-ci qui est voilà, je l'aime beaucoup, c'est une estompée aussi, encore. Hop, je vais la mettre derrière. C'est une estompée, et je l'aime beaucoup aussi, celle-ci. C'est un projet qui va mettre du temps à faire. Je ne l'ai pas sorti cette année parce que je suis moins estompée. Peut-être que ça me reviendra. Donc c'est un paysage de Noël. Ouais, je l'ai appelé comme ça, paysage de Noël. C'est du 14 été, et c'est Vip Cross Stitch où je l'ai eu. Et voilà. Et j'avais bien brodé dessus, hein, je vous mets l'envers. J'avais bien avancé quand même. Donc voilà, à voir en fait, ça serait sympa de la reprendre. Bon, la période est un peu finie, donc je pense pas la reprendre là, mais je me dis, voilà, quand j'aurai envie, en plus elle est assez, il y a quand même des points un peu isolés, mais elle est relativement bloc quand même, ça se suit, donc voilà, pourquoi pas. Donc celle-ci c'est pareil, je vais la garder quand même, je l'aime beaucoup trop, j'aime beaucoup trop le rendu, et si vous avez vu ma vidéo des projets terminés de l'année dernière, il y a quand même des beaux projets de Joy Sunday qui sont très beaux en fait, un point final, donc je vais les garder, et donc ce projet là j'étais à 12%, et je l'ai travaillé que sur 2 mois, je l'ai commencé en novembre 2023, donc voilà, mais elle était dans mes projets que je pioche, donc c'est que j'ai vraiment envie quand même de l'avancer par moment, donc elle va rester d'ailleurs dans les projets que je peux piocher, et je verrai bien si je la sors hors saison. De toute façon au pire
ça fait rien de sortir un projet hors saison. Du coup, il y a quoi d'autre? Je vais vous piocher un de mes encours que je brode régulièrement. Bon, bah, voilà. Le petit chaperon rouge. C'est un projet que j'aime beaucoup réaliser. Il est très sympa, très agréable à broder. Donc ce projet-ci, je compte par nombre de pages, je compte pas par pourcentage. Donc je suis sur 9 pages, j'ai fait 2 pages. Donc voilà. De toute façon, si vous avez vu mon flow sub, il n'y a pas de surprise pour ce projet-là. C'est un super projet et celui-ci, je pense pas l'enlever de ma rotation pour le moment. Je trouve que voilà, et je sais que je fais une case par mois, donc je me dis il y a moyen que je la fasse, je la finisse cette année en fait, tout simplement parce que vu que il y a 9 cases, à moins que je fasse une petite pause quand j'aurai fait quasiment la moitié peut-être, parce que j'aime bien faire ce genre de choses aussi, mettre en pause mes projets quand j'arrive à la moitié de réaliser. Donc voilà pour celle-là. Du coup, ensuite, j'en pioche une autre que je réalise assez souvent. Donc ma toile Love. Ouais, Noël Love, je crois que c'est ça, comme ça que je l'appelle. Donc je vais essayer de le dire. Voilà, je vais faire l'effort, je vais essayer de le dire. Corée, Baticoré, je crois que c'est ça. Je me suis entraînée un petit peu pour le dire, pour essayer que ça soit naturel. Mais en fait, moi, quand j'essaie de le lire, je le lis... en fait, j'ai du mal parce que c'est écrit c'est dans une certaine langue. Et en fait, il y a écrit CU. Donc moi, j'ai pas envie de dire ça. Mais bon, apparemment, ça se dit Corée, Baticoré. Je crois que c'est ça. Vous me redites dans les commentaires, mais je crois que ça se dit comme ça. Donc c'est une créatrice, on va dire une boutique et créatrice que j'ai découvert cette année. Et du coup j'ai craqué pour ces projets de Noël et pas que. Donc voilà où j'en suis pour ce projet-ci. Je suis à 35,72%. Voilà, j'aime trop. J'aime beaucoup trop et j'ai hâte de la reprendre pour ce mois-ci d'ailleurs pour commencer son nœud en fait qui est juste ici. Donc voilà. Alors c'est sur Détamine, 12 fils, Murano, Light Taupe. Voilà. Donc les personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, je préfère le dire quand même, c'est que je suis dyslexique. Je vais essayer de plus le dire parce que ça saoule, je pense, les gens que je répète les mêmes choses dans mes vidéos. Mais je suis dyslexique, donc c'est pour ça que j'ai fait l'effort de bien retenir comment ça se disait. Parce que là, c'est même pas je le lis, hein, je l'ai retenu parce que dans d'autres vidéos, les personnes le disent correctement. Que moi, j'ai eu toujours du mal à le dire. Lié à ma dyslexie, en fait, pour moi, j'arrivais pas à le dire correctement. Et du coup, j'ai écouté plusieurs vidéos, entre guillemets, dès qu'il le prononçait bien, je l'écoutais. Et maintenant, j'arrive à le dire. Mais c'est pour ça que je préférais faire une petite parenthèse. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui tombent sur la vidéo, ils comprennent pas pourquoi je bug ou que je dis ça. Pour les personnes qui sont assez... souvent sur mes vidéos comprennent ce que je veux dire, mais voilà. Donc je vais essayer de plus trop dire que je suis dyslexique parce que ça doit vous saouler aussi que je le répète tout le temps. Mais voilà. Donc ce petit projet qui reste toujours dans mes encours parce que je l'aime trop. Ensuite on va passer à une estompée, pourquoi pas. Bon voilà, encore à l'envers. Je sais pas pourquoi je les ai rangés à l'envers. C'est relou. Attendez, hop, voilà, je remets correctement. Donc, il y a celle-ci aussi, ma petite geisha, je l'appelle comme ça, ma petite japonaise, voilà, qui est juste ici. C'est une illustration qui a fait beaucoup de... au début, qui était sortie, elle a fait... voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont craqué pour cette illustration qui est juste très jolie. Du coup, c'est pareil, c'est un projet qui a vécu parce qu'il est tout jaune, je sais pas si vous allez le voir. C'est un de mes plus vieux projets, pareil. Je vais commencer quand? Je crois que j'avais fait la petite fiche juillet 2022, mais j'ai rien noté parce que quand j'ai mis les fiches en place, voilà, je l'avais déjà commencé. Donc voilà où on en est avec celle-ci. Je sais même pas le pourcentage, j'ai même pas calculé le pourcentage de celle-ci, mais celle-ci je vais pas m'en débarrasser, je vais la garder parce que j'aime beaucoup l'illustration et je me dis pourquoi pas quand j'aurai envie de reprendre les estompées, de me retourner dessus parce que
elle est très jolie en fait. Et j'ai vu déjà des rendus finis et je la trouve très belle. Donc j'ai très envie d'essayer de la garder et de la continuer. Mais le seul souci c'est que voilà, tout ça c'est jaune. Donc il va falloir qu'une fois que j'aurai fini de broder, de la laver en fait avec des produits pour essayer d'enlever ce jaune en fait. Parce que même derrière, ouais, tout là c'est jaune. Je sais pas si vous allez le voir en caméra, mais tout est jaune, donc dommage. Mais celle-ci, ouais, je vais la garder, même si c'est une de mes plus vieilles, que ça fait longtemps que je l'ai pas touchée. Voilà, je vais essayer de la garder. Hop. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, je reprends une estompée parce que j'en ai beaucoup quand même. Ah bah non, c'est pas une estompée. Ouais. Donc celle-ci, qui est ma maison rose, je l'appelais comme ça. Il me semble que dans l'autre vidéo de mes projets en cours 2023, j'avais dit que celle-ci, il fallait que j'essaye de la finir pour cette année. Et je l'ai quand même avancée. Enfin pour cette année, pour l'année 2024 du coup. J'avais envie d'essayer de la finir et en fait je l'ai pas du tout finie. Je l'ai brodée combien de fois? Je l'ai brodée qu'une fois en janvier je crois. Et je crois que j'ai dû me concentrer sur d'autres projets. Donc je suis à 69,42% du projet. Hop. Et du coup j'ai dû faire tout ça il me semble. Ouais, j'avais dû faire tout ça. Et il reste ça. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage. Donc il faudrait que j'essaye de me booster aussi dessus. Même si j'aime plus trop. De me faire en fait de... Je veux pas dire m'imposer. Mais parce qu'en fait ce genre de projet, moi, je suis grave. Dès que je me mets sur d'estomper, j'ai mon tambour. Et j'essaye de faire la zone de mon tambour. Mais en fait il faudrait pas que je fasse ça. Il faudrait que j'y aille petit à petit. Et en fait ça va faire peut-être comme je fais avec Mélissa. C'est-à-dire des zones de 9 cases. Ou même, je sais pas moi, ou peut-être un petit peu plus. 12 cases et ça avancerait en fait, mine de rien ça avancerait même si je resterais pas trop longtemps dessus, ça avancerait, donc je me dis pourquoi pas essayer de faire ça. Donc je vais voir ce que je peux faire, si ça me donne envie de faire ça ou pas, et voilà. Mais ça reste un joli projet et j'aime beaucoup, mais faut que j'arrive à renouer avec le point estompé, c'est tout. Voilà. Donc j'ai sorti une que j'avais dit avant celle-ci, j'avais dit oui. Ah non, celle-ci elle n'est pas estompée, mais en fait il s'agit de celle-ci. Elle est cachée. Il s'agit de ma Megara, voilà, que j'ai eu des déboires un peu avec elle. Donc l'année dernière, je ne sais même plus si je vous l'avais montré. Alors attendez, j'essaie de retrouver ma petite fiche de présentation. Donc voilà, excusez-moi encore pour le bruit, hein. Je suis un peu brusque en plus. Du coup ce projet là je l'avais travaillé que un mois et après je l'avais reprise un petit peu en avril, et en fait j'ai vite désenchanté parce que j'avais utilisé de la 14 CT en Aida, donc j'avais fait quand même pas mal de choses. J'ai toujours pas d'effet, hein. Mais du coup j'avais fait pas mal de choses et en fin de compte dans ce projet là il y a des petits points, et sur de l'Aida c'est compliqué de fou, donc j'ai eu une envie, c'était de la recommencer sur de l'étamine, voilà, de l'étamine douce, et en fait la couleur elle me plaît beaucoup, enfin voilà, et là de la voir je me dis ouais, ça serait bien que j'essaye de me relancer dedans, de la relancer et de la refaire. Donc elle reste dans mes encours parce que c'est un projet que j'ai commencé, j'ai mis en stand-by, que je vais recommencer du coup, mais voilà, ça me tâte bien, donc je vais me laisser un peu de temps, parce qu'en plus du coup sur le patron j'avais déjà fluoté quand même pas mal de choses, donc il faudrait que je vois si je reprends un autre, si je réimprime ou si je repasse dessus en fait avec un autre fluo, mais ouais, je vais essayer de garder ça en tête et de me dire pourquoi pas. Donc voilà. Hop. D'ailleurs celle-ci elle va changer d'endroit, je vais la mettre dans celle que je peux piocher, comme ça je vais pas l'oublier tout de suite. Du coup on va passer à une autre estampée. Il s'agit de celle-ci, ma Nounours Girl, c'est comme ça que je l'avais appelée, donc ma seule toile d'Oralois que j'ai commencé pour le moment. Donc c'est de l'estomper encore une fois. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas retouchée depuis, mais je sais que quand je la brodais j'étais très contente de la broder, elle était super. Donc je suis à 22,95% de ce projet là,
Et voilà. Et franchement, la revoir, ça me donne presque envie d'y retourner parce qu'elle est très bloc. Donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Pareil de me faire des petites cases par-ci par-là. Donc à voir. Franchement à voir. Ça pourrait être sympa. D'essayer d'y retourner. Là de les voir mes estampés, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que je fais que du comté depuis un certain temps. Et de les revoir, ça me fait plaisir. Mais après, de retravailler dessus longtemps, je ne sais pas. Parce qu'à une période, alors pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, à une période, mes estompés, je les travaillais pendant une semaine. Et je les quittais pas pendant une semaine. Donc je faisais vraiment des grosses avancées. Et depuis que je suis avec mes points de croix comptés, j'aime bien parce que c'est beaucoup plus, d'une part, minutieux. Et d'autre part, c'est selon le projet que je prends, c'est vraiment des petits objets, des petites choses que je fais. Et je trouve ça super sympa aussi. Donc, et du coup, je passe moins de temps dessus. Forcément, c'est pour ça que je présente beaucoup plus de projets. Parce que j'ai l'impression d'avancer beaucoup plus vite sur les projets comptés. Alors, je sais pas si c'est une impression ou si c'est la réalité. Mais du coup, voilà. Et c'est vrai que les projets comme ça, en fait, à chaque fois, je me disais, bah, je fais l'oreille. Et ensuite, bah, je fais ça. Puis après, je machin. Et en fait, bah, je me faisais peut-être pendant 6 jours, entre guillemets. Donc 6 jours, 6 soirées, on va dire. 6 soirées où je restais. Donc mes soirées, ça dure entre 2 à 3h30 mes soirées sur un projet. Donc vous voyez un peu le temps que je pouvais passer pour faire des gros blocs. Donc voilà, donc je me dis pourquoi pas, il faut que j'essaye de voir. Là, ça me motive un peu de les revoir, je me dis allez. Surtout qu'en plus c'est des projets super sympas, donc je me dis ça peut être sympa de les reprendre quand même, mine de rien. Donc je crois que je vous ai tout dit, hein. Oui, je vous ai tout dit sur celle-ci. Hop. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va passer à celle-ci. Donc, c'est un point compté. Donc, c'est le premier sale que j'ai fait de Julia. Enfin, que j'ai commencé de Julia. Qui est Rose Cocon, pour les personnes qui ne connaissent pas. Qui a une chaîne qui s'appelle Rose Cocon, du coup. Et voilà, et c'est un projet de All Forest qui est gratuit. Et voilà, et c'est juste un petit bonbon à broder encore une fois. Donc moi j'ai utilisé des fils variations DMC pour faire un effet nuancier. La toile c'est de l'étamine 12 fils qui s'appelle Calcaire. Et je suis à 26,88% de ce projet. Donc je le travaille pas tous les mois. Le mois d'octobre je l'ai repris et je l'ai pas repris depuis, mais je pense la reprendre pour à peu près le printemps parce que j'ai plein de salles de Julia en cours maintenant, je peux dire ça. Donc j'ai le Cendrillon qu'actuellement je suis en train d'avancer parce qu'elle fait beaucoup plus, enfin les couleurs m'inspirent beaucoup plus pour la période hivernale. Et c'est pour ça que celle-ci, je vais la reprendre en automne. Je pense que je vais faire une rotation entre Cendrillon et celle-ci. Donc celle-ci, ouais, au printemps, je pense que je vais la ressortir avec ces couleurs un peu vives que j'ai choisies. Même si c'est un projet beaucoup plus automnal. Voilà, il s'appelle Automne en plus, je crois. Pumpkin, voilà, c'est écrit là. C'est un projet un peu plus automnal, mais c'est vrai que les couleurs que j'ai prises sont vachement vives. Et du coup, bah, ça me donne envie de la reprendre pour le printemps. Et d'ailleurs, je l'ai commencé au printemps, donc c'est peut-être pour ça. Ouais, je vais la ressortir au printemps et la Cendrillon, je la reposerai un petit peu entre temps. Donc voilà pour ce projet-ci. Je vais essayer de bien ranger quand même. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, par où je passe? Bon, je vais continuer un bac qui est à côté. Est-ce que j'ai... Voilà. Donc il s'agit de ce projet-ci qui est une immense toile. C'est une immense toile en estampé, donc c'est du 14 CT. Hop. Et du coup, celle-ci je ne l'ai pas sortie. Elle a son sac, tellement qu'elle est grande. Hop. Ok. Et du coup, voilà ce que j'ai pu faire sur ce projet-ci. Donc je l'avais bien avancé, comme vous pouvez voir, là, la maison elle est faite. Bon, je vais vous le tourner parce que c'est peut-être plus parlant. La maison elle est faite, etc. J'ai juste à continuer un peu le fond, donc je me dis, c'est dommage, il faudrait que je la continue quand même aussi.
Hop, mais c'est vrai qu'on peut pas tout avancer, donc voilà. Donc je suis à 17,68%, donc c'est pas rien quand même, c'est pas rien. Et bah, ça me ferait plaisir de la retrouver aussi celle-ci. Donc en plus elle est déjà sur tambour, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà. Donc il faut que je la laisse sortie. Ben, elle est dans mon bac que je pioche, donc normalement elle devrait être dans les prioritaires à sortir, mais bon. Et c'est un projet qui est juste sublime, hein. Donc il faut que je me booste et que je me dise allez. Donc voilà pour celle-ci. Hop. Donc je sais même plus avec la fiche aussi, je vous l'avais dit. Je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé en mai. En mai, donc mai 2024. Donc ça va, elle est pas si vieille que ça. Et je l'ai brodé sur 3 mois. Donc voilà. Hop. Voilà pour celle-ci. Je sais plus où je mets les... Bon, je vais la remettre dans le bac. On va rester dans le même bac parce que voilà, c'est les grosses toiles qui sont comme ça, qui sont dans des sacs. Voilà. Il s'agit de mon petit lapin. J'ai toute une petite collection avant d'avoir une panne, on va dire, d'estompés. J'avais beaucoup de toiles, des petits lapins, et j'ai commencé celle-ci. C'est la seule que j'ai commencé pour le moment. Et j'ai travaillé qu'un mois dessus, il me semble. Hop, je la reprends. Ouais, j'ai travaillé qu'un mois et après j'ai travaillé qu'1 heure en août et je vous l'ai même pas présenté, je crois. 1 heure en coup de août. Donc c'était, voilà, elle faisait hyper été et j'avais envie de ça et j'avais envie de broder dehors. Et en fait c'était une toile qui s'apporte. Enfin, voilà, je me calais dehors avec ma fille et je la brodais, donc je peux pas trop vous montrer. Mais j'avais fait ce petit personnage là. Et j'avais là commencé à faire le contour des pastèques. Même vous voyez le fil là. J'ai laissé l'aiguille et tout. Donc voilà, il faudrait que j'essaye pareil de la reprendre parce qu'elle est hyper bloc, donc ça devrait aller, ça devrait être sympa à broder quand même. Voilà, donc faudrait que je la ressorte. Voilà. Mais, bon, faudrait que je ressorte tout, hein, donc on y est. C'est bon. Voilà, elle est là et celle-ci c'est sûr je les garde, même mon stock de petits lapins, je les aime trop, donc je vais les garder aussi, hein, même si je les brode pas tout de suite et dans plusieurs années, etc. Tant pis, c'est comme ça. C'est la vie. Du coup, on va piocher un peu dans mes encours que je fais régulièrement. Hop. Donc, mon petit Peter Pan de Soda Stitch. Donc, il me semble que c'est mon seul Soda Stitch. Ouais, je crois que c'est le seul que j'ai commencé en tout cas. Du coup... Mon petit Peter Pan, ça fait un petit temps aussi que je l'ai pris. La dernière fois que je l'ai pris c'était en septembre et je l'ai commencé en juillet cette année. Voilà, c'est sur du 16 CT Aida, sur du blanc. Et voilà où j'en suis de ce projet-ci. Donc je l'aime beaucoup et j'aimerais bien le reprendre ce mois-ci, ça serait sympa. Donc à voir ce que je fais sur celui-ci. Si je vais dans la case ou si je continue le contour et je finis par la case. Donc voilà, je verrai bien. Hop, et je vous ai pas dit, je suis à 32,80% de ce projet. Donc ça va, franchement, il avance bien. Il avance bien. Hop. Bon, je vais faire ça plus tard. Je vais pas vous agacer avec ça. Parce que la vidéo, elle risque encore d'être longue. Du coup, je vais vous sortir celle-ci. Attendez. C'est un peu le bazar. Il est où? Ouais, donc du coup en fait je vous ai pas sorti la toile parce que celle-ci je l'ai déjà travaillée pour ce mois-ci. Je l'ai travaillée déjà 6 heures, 6h10 dessus pour ce mois-ci. Donc je vais pas vous la sortir. Je vous mettrai une photo à l'écran où j'en étais. Mais voilà, j'aimerais me mettre un petit boost parce que c'est un projet que j'ai envie d'offrir à ma petite collègue qui est enceinte actuellement. Et c'est un projet, je l'ai appelé projet de naissance. Voilà, parce que ça va être... voilà. Et mon objectif serait d'écrire dans le coin par là le prénom de sa fille et sa date de naissance. Voilà. C'est tout pour celui-ci, je vais pas non plus être trop longue. Donc, voilà pour celui-ci. On va faire un autre projet que j'ai déjà travaillé, comme ça au moins on avance sur ça. Alors, mon petit sampler Merry Christmas de Sugar Stitch.
Du coup, ce projet-ci, je vous mets une petite photo où j'en suis, où j'en étais avant de la retoucher ce mois-ci. Donc ce mois-ci, j'ai déjà travaillé 4, 5, 6, un peu plus de 6 heures dessus. Donc c'est sur une étamine 12 fils café au lait que je travaille dessus et voilà, et j'aime beaucoup ce projet-ci et j'ai super bien avancé pour ce mois-ci. Vous verrez bien dans le futur vlog parce que oui, il y a un vlog en fin de mois, donc voilà. Ensuite, bon allez, on va passer à un de mes encours qui reste depuis longtemps, ça fait longtemps que je l'ai. Alors, ma petite Aquali qui est en duo avec Melissa, comme je vous disais en début de vidéo. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, on l'a commencé le 10 avril et on l'a pas lâché à part, c'était cet été je crois, ou en septembre, où on l'a pas travaillé. Ah, ça commence à faire, hein. Ouais, c'était cet été, donc juillet, août, on l'a pas travaillé et on l'a repris en septembre. Voilà, mais depuis, en fait, elle est là depuis, voilà, donc le 10 avril 2023, donc ça fait pas mal de temps quand même qu'on l'a. Donc voilà, nous on l'utilise, enfin on le fait avec des cases, de 9 cases. Et ce mois-ci j'ai tiré cette case là, donc du coup voilà. Et pour cette année elle sera finie. Donc on sera contente de la finir parce que mine de rien c'est long. C'est long. Je crois que je suis jamais restée aussi longtemps sur un projet parce que, enfin, surtout une estampée quand je les travaille vraiment bien, bah je reste longtemps dessus. Donc voilà. Hop. Je vous ai dit le pourcentage ou pas? J'ai un doute. Je crois que je vous ai pas dit le pourcentage. Ouais, alors le pourcentage, on est à 79,20%. Donc on est à la fin. On est à la toute fin. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, que je pioche. Hop. Un autre projet du coup, un autre salle. Hop. Un autre salle qui est Cendrillon de Madame Chantilly, qui est le salle que Julia a lancé en septembre, il me semble. Voilà. Donc encore une fois, je ne vais pas vous montrer mon avancée parce que j'ai déjà travaillé ce mois-ci, du coup. Donc j'ai travaillé 4h10 ce mois-ci et j'ai pas fait le pourcentage, mais avant d'avoir travaillé là où vous voyez la photo, j'étais à 21% de fait. Donc voilà. Donc c'est une toile 18 CT sur de l'Aïda et c'est Rustico. Voilà. Hop. Hop là. Donc ensuite on passe à une autre. Oh, celle-ci. Waouh. 11 CT, c'est un projet qui a été fait aussi en salle, je crois. Attendez, est-ce que je l'ai noté? Ouais, parce que je l'ai noté et du coup, hop. Donc c'est un projet qui était pour le salle du Nouvel An de Virginie, Diamant et Fil, etc. Donc voilà, j'avais choisi un petit chat qui porte bonheur, et voilà ce que j'avais pu réaliser. Donc j'ai quand même bien avancé. Bon, c'était beaucoup de mêmes couleurs, beaucoup confetti au niveau des plantes, etc. Enfin des fleurs. Mais c'était un projet qui avançait plutôt bien. Donc et je suis à 25,74 pour ce projet. Je l'ai commencé le 10 février 2024. Donc c'est pareil, c'est un projet que je pourrais reprendre aussi parce qu'il reste assez bloc à part quelques points confetti vraiment pour le contour, etc. Mais les grosses zones, enfin voilà, ça peut se broder assez facilement. Donc ce serait bien que j'y pense à la sortir. Mais bon, on fait comme on peut. Du coup, voilà pour celle-ci. Je sais plus où les ranger. Ensuite, on va sortir celle-ci. Donc, c'est un projet que ça fait longtemps aussi que j'ai pas sorti et que pourtant j'ai adoré, mais j'ai fait une overdose et je l'ai mis de côté parce que j'arrivais plus à avancer. Enfin, du moins, je me forçais à aller dessus et du coup, bah, c'est pas le but. Du coup, ce projet-ci, je l'ai brodé que 2 mois. Je pensais que c'était beaucoup plus. 2 mois et je suis à 31,20% de ce projet.
Et voilà où j'en suis. Donc je l'ai pas mal avancé quand même, j'aime beaucoup le résultat. Il me semble que j'avais commencé là et j'ai dit non en fait arrête, t'as pas envie, donc fais le pas. Et voilà, parce que en fait je me suis donné encore un objectif bête, c'était de faire un Pokémon par mois. Bon là j'avais fait en un mois, j'avais fait ces deux là. Et ensuite j'avais fait lui plus quelques autres trucs pour le mois de juin. Et voilà, et en fin de compte il faudrait que je la reprenne tout simplement, que je la reprenne un petit peu et que je fasse vraiment au ressenti et pas que je m'impose en fait. Je vous dis ce que j'ai envie de faire. Pour le moment il faut que je la reprenne et que je fasse ce que j'ai envie de faire dessus sur le moment. Du coup, oui je vous ai dit ça, donc c'est du 16 CT Aïda. Et c'est une toile que j'avais prise sur Chibiur, voilà. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est très joli parce que c'est pastel, un peu licorne, je dirais, des couleurs un peu licorne, donc c'est du bleu, rose, un peu de teinte violet, enfin vraiment c'est très joli, et c'est nuageux, et voilà, j'aimais beaucoup cette toile là. Donc ouais, celle-ci, il faut qu'elle retourne dans mes projets que j'ai envie de piocher, parce que ça fait longtemps, et je me dis que ça pourrait être sympa de la reprendre. Hop, je la mets devant. Ensuite, j'en ai d'autres, oui, j'en ai encore plein, hein. Oh là là, c'est long. Du coup, un de mes plus vieux aussi, monochrome. Je crois que c'est le premier que j'ai commencé en monochrome. Donc, voilà. Mon monochrome. Donc, ça se voit que c'était un de mes premiers parce que comme je vous ai dit, les bordures, je sais rien du tout. Donc je brodais à la main, ça me dérangeait pas, mais maintenant que je brode avec un tambour, ça va être compliqué. Donc je l'ai pas repris depuis la dernière fois que je vous l'avais montré en point en cours, au niveau de mes empoints, enfin mes encours 2023. Donc voilà, je l'ai pas reprise. Donc, et en fait je pense que ce qui me freine, c'est vraiment que j'ai pas calculé la marge et j'ai peur de pas avoir bien calculé, donc c'est pour ça que je l'ai pas reprise. Il faudrait que je vois si j'ai le bon calcul, et puis voilà. Donc celle-ci c'est pas une priorité, même si c'est un de mes plus vieux, c'est pas une priorité parce que j'ai d'autres projets qui me donnent envie en fait, tout simplement. Donc ensuite on va passer à celui-ci, mon petit panda d'Halloween. C'était mon premier spring aussi que je faisais. C'est plutôt pas mal comme marque, voilà, ça va. Du coup, j'en étais où? J'en étais là. Voilà, et je suis à 27,88% de fait. Voilà. Donc quand même, il est gros, c'est du 11 CT, donc il est gros, mais c'est des points qui se suivent, donc voilà, il n'y a pas d'a priori pour pas que je la reprenne, donc on verra. Ça va vraiment être en fonction de mes envies. Hop. Donc ensuite, on va passer à des projets que vous connaissez un peu plus quand même. Il s'agit de ce projet-ci, qui est mon premier projet dans un ouvrage, en vrai. Est-ce que j'avais marqué la page? Parce que à chaque fois, je peine à trouver la page. Hop. Il s'agit de celui-ci, qui est juste magnifique. Carnation sans pleurs, voilà. Juste trop beau, je l'aime beaucoup ce projet-ci. Ça me change de tout ce que j'ai pu faire depuis que je fais du point de croix en fait, tout simplement. Hop, tout sort. Hop. Donc ce projet, je suis à 44,08%. Hop. Et voilà, j'ai pas encore avancé dessus, donc je vous montre, mais voilà. Donc ça se fait bien, ça se brode bien, c'est super agréable à broder, il n'y a pas beaucoup de couleurs, et voilà. Donc c'est une 18 CT Aïda Nougat pour la toile, et voilà, et ça se fait super bien. Voilà, celle-ci vous la connaissez, hein. Vous avez commencé à la connaître parce que je la prends tout le temps, assez souvent. J'ai pas fait de pause en fait en vrai depuis que je l'ai commencé en fait. Je viens de réaliser là. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, j'ai jamais lâché en fait depuis que je l'ai commencé en août. Donc hop.
celle-ci. Ensuite, on va continuer avec, voilà, avec celle-ci, qui est un trio que je fais avec Kiki de la petite brodeuse et Gwen. Gwen, je suis désolée, ta chaîne, j'arrive pas. Elle me rentre pas en tête. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Voilà, donc c'est un trio qu'on se fait. Et du coup, voilà où j'en étais pour celui-ci. Donc c'est un monochrome. Donc moi j'ai choisi 2 teintes de vert, donc il y a un vert que vous voyez un peu moins, il est très clair, mais voilà vous voyez un peu moins. Et je suis à 33,60% de ce projet. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Oui, c'est une toile étamine 12 fils calcaire, voilà, couleur calcaire, et voilà. Donc ça avance petit à petit. J'aime bien la reprendre d'ailleurs, du coup je l'ai pris ce mois-ci et je vais la prendre sûrement au mois de janvier. J'en ai très envie, donc voilà pour ces deux-là. Hop. Ensuite, par où je vais continuer? Allez, on continue. Je crois que c'est ma dernière estompée que j'ai là, que je vais vous montrer. Je regarde un peu. Ouais, c'est ma dernière estompée. Donc il s'agit de celle-ci. Je sais pas si vous avez la ref. Ça fait longtemps. Il s'agit de ma Pocahontas, voilà, en estompé que j'avais fait en personnalisé sur le site de Fancel. Je l'ai commencé le 4 mars et je l'ai brodé en mars et avril, et après j'ai arrêté l'estompé, donc forcément celle-ci elle a suivi. Et c'est pareil, il faudrait que je la reprenne parce que ça se fait assez bien, c'est hyper bloc. À part au niveau des yeux ça sera un peu moins bloc, mais où j'en suis là en tout cas à ce niveau là ça va en fait, donc voilà. Et en fait par curiosité limite il faudrait que je continue, mais juste pour cette case-ci en fait, tout simplement pour voir si le rendu me plaira, et si ça me plaît à continuer, parce que j'avais fait la Mérida du dessin animé Rebelle dans ce genre d'illustration, et c'est vrai que elle était super, donc je me dis pourquoi pas, donc voilà. Je vais pas pouvoir tout faire mes estompées, ça c'est sûr, parce que j'ai fait une overdose, mais en prendre quelques-unes ça peut être sympa quand même. Voilà pour celle-ci. Ah non, je vous ai même pas dit, je vous ai juste montré. J'étais à 25,53% de ce projet. Donc c'est bien quand même. Donc il faudrait que je me motive. Donc vous savez quoi, elle va aller hop devant. Ensuite. Donc j'ai un projet comme ça qui se balade, mais qui est là, que j'ai pas commencé et que je le laisse en cours, même s'il n'est pas en cours. Il s'agit du sale aussi, encore une fois, de Julia, qu'elle a fini d'ailleurs, elle a fini cette année, et c'est un sale qu'elle a lancé je ne sais plus quand, et quand je l'ai vu, j'ai trouvé super beau. Donc il faudrait juste que je prenne le temps en fait, c'est quelque chose de gratuit, hein, donc voilà, mais il faudrait que je prenne le temps simplement de me lancer et de trouver les couleurs que je veux. J'ai une petite idée, mais voilà, il faudrait que je prenne le temps de voir si je le lance cette année ou pas, ce projet-ci. Hop, donc on va continuer. Ah bah non, c'était pas ma dernière estompée. Bon, on va continuer avec des projets que vous avez l'habitude de voir. Hop. Alors, ma crossette à gogo Nuit silencieuse que je fais en duo. Alors, attendez, hop, que je la sorte. Que je fais en duo avec Audrey, de la chaîne Les 1001 Passions d'Audrey. Voilà. C'est sur d'étamine 12 fils. La toile c'est platinium, la couleur. Et je l'ai commencé en novembre parce que voilà, le mois de novembre j'ai commencé 3 nouveaux projets de Noël parce que j'avais envie de marquer le coup, et j'étais tombée sur des petites pépites pour moi au niveau grille, et voilà, je pouvais que commencer ces projets. Donc je suis à 28,62%, donc plutôt pas mal, je suis contente. Donc voilà, je vais pas rester trop longtemps sur les projets que vous avez l'habitude de voir en Flowstube. Hop. Ensuite, je regarde un peu ce qui reste. Ok, on va passer avec celle-ci. Donc, celle-ci, c'est un projet que j'ai commencé il y a un petit temps maintenant. Hop,
ça fait au moins un an que je l'ai, je crois. Que je regarde. Non, j'avais l'impression, mais non en fait. Ça fait pas un an. Ça fait moins que ça. Donc du coup, c'est mon calendrier d'Halloween que j'ai commencé en mars. Que j'ai repris en octobre pour un mois. Et c'est pareil, quand je vous avais eu en Flowsub, je vous avais dit oui, ça serait bien que je la garde et que je fasse quelques cases par-ci par-là et pas forcément attendre en octobre. Mais c'est vrai que j'y pense pas en fait. J'ai tellement de projets qui me donnent plus envie, entre guillemets, que je vais sur mes projets que j'ai envie. Vraiment, donc voilà où j'en suis. J'ai quand même fait quelques cases quand même. Mais voilà, il faudrait que... ouais, ce serait un bon but de prendre de temps en temps pour faire une case par mois, ou ça, au moins elle avancerait. Mais bon, faut que je trouve l'envie d'y aller dessus. J'avoue qu'il faudrait que je fasse ça en vrai. Hein. Je suis un peu bête. Hein. Faudrait que je fasse ça, mais ouais, je vais voir. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et du coup, de ce projet-ci, je suis à 31,86%. Voilà, et c'est sur du 14 CT Aida, et c'est une toile qui vient de Chibiur. Voilà. Hop. Sinon, enfin, la petite info, c'est que je brode souvent sur les toiles qui viennent de chez Chibiur ou de mère en fille. Et il y a quelques-unes qui sont de la maison du Canva, mais je commande plus là-bas parce que les toiles sont pas fous et voilà, elles sont pas trop folles. Ensuite, mon petit Mew que j'ai repris ce mois-ci, qu'il m'avait manqué, ce petit Mew. Hop. Donc tous mes projets en Pokéball que j'ai envie de faire, et du coup celui-ci en fait partie, mon petit Mew en Pokéball. Donc je suis à 61,42%. J'avais fait une énorme pause pour celui-ci. Je l'avais arrêté en juin et je l'ai repris au mois de décembre. Donc voilà. Et ce mois-ci, j'aimerais bien le reprendre un petit peu. Donc encore une fois, voilà, il va falloir que je regarde ce que j'ai comme toile à broder pour ce mois-ci. Parce qu'à peu près, j'en fais une dizaine de toiles. J'arrive à aller sur 10 toiles par mois. Donc on va voir. Là, il faut que j'essaye de voir ce qui est possible de faire ou pas. Mais voilà, j'aime toujours autant le résultat et j'ai hâte, c'est de la finir et d'en commencer une nouvelle, hein, tout simplement. On nous refera pas, nous les brodeuses. On aime finir les projets, mais on aime les commencer aussi, hein, ça c'est sûr. Donc du coup, voilà. Donc, et du coup, j'ai oublié de vous dire, mais c'est du 14 CT et de la toile blanche. Donc voilà. Hop. On continue avec mon petit dragon All Forest. Donc c'est mon Star Dragon qui avance super bien, enfin que j'aime toujours autant et que voilà. Hein. Je suis à 37,32%. Je vais vous montrer, je déplie pas toute la toile. Hop. Voilà. Voilà où j'en suis. C'est un vrai plaisir de le retrouver tous les mois. Même si j'ai eu une pause, il me semble que j'ai fait une petite pause de celle-ci en septembre-octobre. Voilà, j'ai fait une pause de septembre-octobre et après je l'ai reprise. Et là je suis amenée à la garder un petit peu quand même. Après voilà, je suis pas à l'abri non plus de faire une pause sur celle-ci, mais voilà, je la continue avec plaisir et elle est vraiment très très agréable à broder. Je crois que c'est ma seule toile en lin aussi, il me semble. Parce que j'ai tout pris sur le site All Forest. Donc du coup les fils sont All Forest et la toile est c'est du lin. Et par contre je sais pas quelle taille, mais ça correspond à du 16 CT. Normalement c'est ce que j'ai noté, donc je pense que c'est ça. C'est ce que j'ai noté là. Donc voilà. Je commence à plus avoir de place autour de moi. Du coup, on va continuer avec mon petit bonbon. Il s'agit de mon petit renard d'hiver. Voilà. Hop. Et qui a été une découverte pour moi cette année, cette créatrice. Je vous bassine tout le temps dans mes Flowsub, mais voilà, c'est comme ça. Quand j'aime, je le dis. Donc du coup, voilà. Donc c'est
C'est une créatrice que je connaissais pas cette année et que j'ai découvert, donc c'est Needle Lot Design, son nom, et du coup elle fait plein de petites grilles qui sont assez sympas. J'ai craqué beaucoup sur ces grilles cette année, et l'année prochaine, 2025, donc là actuellement, je risque de recraquer parce que voilà, j'aime beaucoup trop ces designs de grilles, c'est sa manière d'aborder on va dire ces animaux, parce qu'elle fait que des animaux je crois. Elle doit faire d'autres choses, mais moi je craque beaucoup sur ces animaux qu'elle fait. Donc du coup voilà, j'ai pas mis le pourcentage parce que c'est compliqué de calculer le pourcentage avec ce genre de projet, comment je les avance on va dire, parce que je ne travaille pas par bloc, je fais vraiment par couleur, et du coup les couleurs sont un peu dispatchées, donc du coup par exemple là il y a des trous etc. Et du coup je suis pas capable de faire un pourcentage pour le moment, mais dès que ça sera comblé, et puis voilà, là je pourrais essayer de faire à peu près un pourcentage, mais pour le moment ça ne fonctionne pas comme ça, donc voilà. Donc c'est de la étamine 12 fils, elle s'appelle Lavande Lila, et puis voilà, donc un petit projet très mignon, très sympa à faire, et que du coup j'ai hâte de rebroder ce mois-ci. Je l'ai commencé en octobre, et du coup voilà, je l'ai commencé en octobre cette année. Je regarde ce qu'il me reste. Il m'en reste plus beaucoup. Je regarde un peu. Hop. Il m'en reste 3. Donc on va continuer avec celle-ci. C'est ma petite toile des Aristochats qui se brode super bien. Enfin franchement j'aime beaucoup ce projet. Du coup voilà, donc je suis à 59,28% de ce projet. C'est sur d'étamine 12 fils, rose vintage, et ouais, ça se brode super bien, c'est pour ma fille, elle l'attend avec impatience, mais bon, il faut du temps pour la finir, et voilà, et j'ai hâte de la reprendre. Donc voilà pour ce projet-ci. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire à part que je l'ai commencé en août. Voilà, je l'ai commencé en août, j'ai fait une petite pause en octobre, je l'ai pas brodé, et après je l'ai reprise. Voilà. Hop. Celle-ci vous avez l'habitude de la voir, donc j'essaye de passer quand même un peu vite parce que la vidéo tarde un peu. Hop. Et les deux dernières sont des projets que ça fait longtemps que je ne les ai pas touchés, donc voilà, on finit par des projets que j'ai pas touchés depuis longtemps. Donc une petite estompée, je pensais que j'étais la dernière tout à l'heure, mais non, il en restait une. Donc la petite estompée, mon petit pérouli. Voilà, j'ai toute une collection comme ça, donc je fais l'aquali en duo du coup, et je me suis lancée sur la pyroli. Hop. Encore une fois, j'aime beaucoup le rendu, mais voilà, c'est de l'estomper, donc j'ai mis une pause, et ça serait bien que pareil, encore une fois, que je la reprenne. Après, ça reste très, très confetti comme projet, mais le rendu est là. J'ai déjà mon Evoli qui a été fait l'année dernière, l'aqualine du coup cette année qui va être finie, et celle-ci, ça serait bien qu'elle poursuive en fait, qu'elle se poursuive, et que j'arrive à faire petit à petit. Donc je pense que je vais prendre une résolution, je vais pas non plus l'affirmer ici, mais je vais essayer de prendre une résolution de, même si c'est des petites avancées au niveau de mes toiles estampées, d'essayer de les avancer quand même. Donc voilà, parce que ce serait dommage que continuer à dormir, parce qu'en sachant que le résultat est vraiment très joli, enfin j'aime bien. Donc voilà. Alors, celle-ci, on va dire que j'ai travaillé que 2 mois sûrs dessus, et après là j'ai pas trop travaillé, et je suis à 30% du projet. Donc c'est pas rien quoi, faudrait que je la continue, en sachant que c'est des projets qui peuvent aller un peu vite quand même, mais il faut juste que je prenne le temps. Donc je me fais une petite promesse de mois à mois, donc cette vidéo sera témoin de ça, c'est que dès que l'aquali est fini, je me mets à continuer celle-ci en fait. Voilà, je pense que, et l'aquali elle va finir en... Quand je crois en avril, entre avril et juin, je sais plus quand elle va finir. Mais voilà, donc je me fais cette petite promesse de mois à mois, d'essayer de la reprendre à ce moment-là, et de l'avancer petit à petit. Pas faire des grosses avancées dessus, mais faire des petites avancées. Donc voilà. Hop. J'y arrive. Excusez-moi, je fais du bruit.
Du coup, celle-ci, je vais la mettre... Non, je vais la laisser là. Hop. Et la dernière, qui a été... c'est un peu la honte quand même pour celle-ci. Je suis pas trop fière de moi et j'aimerais bien m'y remettre. Il s'agit de ma petite sorcière. C'est ma première sorcière que j'avais commencé, des sorcières Chibiur. Et voilà mon avancée. Et vraiment ridicule. Et en fin de compte, j'ai commencé à prendre la confiance. Attends, j'ai même pas de... Attendez. Ah si. Je me disais, j'avais pas de fiche. Je l'ai brodé que 3h20 dessus. Et j'ai pris une petite confiance en fait avec ce projet-ci. La petite confiance dans mes souvenirs, c'était que j'ai brodé ça un soir et je dis tiens c'est super et tout. Et c'était une de mes premières expériences en étamine. Je crois que c'était la deuxième parce que avant j'avais fait mon Batman et du coup après je me suis chauffée et je me suis dit vas-y essaye de faire une des sorcières quoi. Au moins voilà. Et du coup en commençant ça je fais ah, tiens j'y arrive et tout c'est top nanani nanana. Et en fin de compte, quand j'ai attaqué cette partie-là, j'ai dû décaler quelque chose. Et en fin de compte, tout était faux. Je me suis rendu compte à une bonne partie de son chapeau. Hein. J'ai dû me rendre compte à peu près à là. J'avais fait tout ça et j'arrivais plus à m'y retrouver. Et du coup, bah, j'ai tout défait. J'ai tout défait et je l'ai jamais repris. De toute façon, on voit un peu les trous là qui sont un peu plus gros. J'ai tout défait, ouais. Et j'ai jamais repris parce que ça m'avait tellement blasé de tout défaire que je l'ai laissé en pause. Et maintenant que j'ai bien pris le pli avec l'étamine, je me dis pourquoi pas. Et en sachant que j'ai changé aussi ma manière de broder. Enfin, de broder. Avant, je faisais... avec ça, je faisais des... voilà, j'avais fait... Je sais même plus ce que c'est ça. J'avais noté dessus normalement. Allez là. Donc ça, normalement, c'est mes mélanges. Voilà, mes mélanges de fils. Donc mes mélanges de fils, je vais les faire comme ça. Je vais rester à faire ça. Mais par contre, pour le reste, je vais les laisser en bobinette. Je pense que ça me perd de devoir faire comme ça. Déjà. Et puis ouais, il faudrait que je réessaye de faire... Bah, celle-ci, c'est comme Megara, en fait. Faudrait juste que je me relance et que je me laisse hyper, en fait, par ça. Et que, tout simplement, que je me relance. Donc voilà. Donc ouais, elle va encore aller, enfin c'est un projet qui va aller dans mes projets à toucher assez rapidement et puis on verra si j'y arrive ou pas. Parce que vraiment ça m'a freiné, hein, tout simplement. Donc voilà pour ça. Est-ce que c'est bon? J'ai fait le tour ou pas de tous mes projets? Donc je vous ai même pas mis de pourcentage parce que j'ai brodé que 3h20 dessus. Et je l'ai commencé en avril. Voilà. Donc ouais, il faut que je me motive. Donc, ça y est, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde vite fait, voir si j'en ai pas oublié une. Ouais, c'est bon, on a fait le tour en sachant que en début d'année, du coup, j'ai commencé quand même 2 nouvelles toiles. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus avant de clore la vidéo? Donc pour cette année au niveau stock, voilà, vous avez bien vu j'ai augmenté mon stock mais parce que je me suis beaucoup mis au point de croix compté donc voilà. Mais mon objectif du coup pour cette année ça serait tout simplement de prendre autant de plaisir dans mes broderies, de pas me freiner forcément sur mes commencés, même si je vais quand même mettre un petit frein, mais si j'ai une envie de commencer une toile, je vais me la commencer, surtout si j'arrive à finir des projets. Je vais pas me restreindre. Voilà. Et voilà, là je vais signer un contrat avec vous. C'est que mes estompés, j'ai envie quand même de les avancer un petit peu, mais pas non plus me mettre la presse. Donc c'est-à-dire que j'en prendrai peut-être 1 ou 2 dans le mois, et j'avancerai vraiment des petites avancées, pas des grosses avancées comme je pouvais faire dans le passé, où c'était des grosses avancées et que même j'ai eu plusieurs commentaires de ce niveau qu'en gros c'était impressionnant mes avancées mais pour moi ça me paraissait normal. Donc maintenant je pense que je vais vraiment prendre les choses petit à petit et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, elle a été longue, j'espère que ça n'a pas été trop laborieux à regarder ou à écouter et voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.